Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo top 5 des claviers gamer à moins de 80 €. Dans cette vidéo, je vais faire la review de tous les produits présentés et si vous voulez les prendre comme cadeau ou comme clavier personnel, tous les liens sont en description. Bon, je pense que j'ai trop parlé, c'est parti. En 5e position, je vous propose le clavier gamer à membrane de chez Corsair, le Raptor K30. C'est le moins cher de la vidéo car il coûte seulement 54 € sur Amazon. Vous connaissez la marque Corsair, je pense qu'ils ont déjà fait leurs preuves. En tout cas, le K30 est très bien fini. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas un clavier mécanique, mais il fait l'affaire. Sa finition lui donne un air très premium. Il possède 6 touches programmables et 7 touches multimédia. Ajoutez à cela son magnifique rétroéclairage de couleur rouge. Pour changer les macros, le logiciel du clavier va s'installer dès le branchement du clavier. Le logiciel complet et efficace permet de modifier à sa guise tous les macros. En 4e position, on retrouve le Razer Lycosa Mirror. Là, c'est pareil qu'avec Corsair, tout le monde connaît Razer et on sait que c'est du haut level. En tout cas, ce clavier a un prix très attirant de 78 € et je le trouve très esthétique, mais il n'a pas de switch mécanique. Il possède des mécamembranes qui vont simuler l'effet mécanique, comme sur mon clavier. Le clavier a un grand repose-poignet amovible et pour moi, le repose-poignet, c'est très important. Sous les touches se cache aussi un éclairage bleu et sur les touches, il y a une finition antidérapante. Perso, moi j'aime bien. En parlant des touches, il en possède 10 programmables avec le logiciel et aussi des touches multimédia. En 3e position, le clavier de chez Boulanger. Oui, j'ai bien dit Boulanger. Ils font des claviers. Tu savais pas? Et ben maintenant tu sais. Ce clavier est sur le marché à un prix de 79,99 €. Ni plus ni moins. Ah oui, j'ai oublié le nom. C'est le Ghost Cabesson. Je vous avoue que c'est l'un de mes préférés. Perso, je l'ai testé et c'est une tuerie. Les switcherettes font tellement plaisir, c'est un truc de ouf. Switch, ça veut dire qu'il est mécanique? Eh bien oui, effectivement, il est mécanique. Le clavier, encore une fois, très très bien fini et il possède non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4. Ouais, bon, c'est chiant, hein. Il possède 8 modes de rétroéclairage. Bon, reprenons le sérieux là, ça part un peu loin. Ajoutez à cela encore des touches programmables et voilà ce top 3, l'un de mes coups de cœur tout de même. En top 2, le clavier Ornata de chez Razer est pour moi le meilleur clavier de ce top. Mais alors pourquoi tu l'as pas mis en premier? Tout simplement pour son prix. Il faudra ajouter 16 € en plus du budget annoncé dans le titre. Mais les caractéristiques me font un peu baver tout de même. Il n'a pas de switch mécanique, mais il a des mécamembranes qui, je répète, simulent le mécanique. En plus, son repose-poignet est énorme. Non, mais en plus, le rétroéclairage est magnifique. Le rétroéclairage a plus de 16 millions de couleurs personnalisables avec le logiciel. On va dire qu'il fait plaisir. En première position, j'ai décidé de mettre le Domination de chez Klim. Il coûte 85 € sans réduction, mais la plupart du temps, il est en réduction. Clavier possédant des switches Blue et un rétroéclairage RGB avec, encore une fois, plus de 16 millions de combinaisons différentes. Le clavier est aussi personnalisable à 100% de A à Z avec un système mis en place sur le clavier, puis le bon vieux manuel tout en français. En passant par les touches multimédia et programmables, puis évidemment les couleurs, tout est programmable. Eh bien, je crois que c'est déjà la fin de cette vidéo. Encore une fois, c'est personnel. Vous pouvez trouver mieux, je pense, si vous y passez la semaine. J'ai essayé de trouver les prix les moins chers pour ce qui est des liens en description. N'allez pas penser que c'est un placement de produit. De toute façon, pour un si petit youtubeur, c'est évident. Mais bon, je le rappelle quand même, hein. N'allez pas crier au scandale alors que, non, en fait, il n'y en a pas. Si la vidéo vous a plu... Attendez, j'entends quelque chose à la radio. Pouce bleu. À plus.